Vierge, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de novembre 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Vierge? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Scorpion. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre. Mars, la planète de la pêche, est la planète comme ça du combat, la planète qui nous fait nous lever le matin, est toujours dans le signe du Scorpion, et Mercure, la planète de l'intelligence, des deals et des contacts, est également dans le signe du Scorpion. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Scorpion représente la maison 8. Il est la maison des transformations, des fins de cycle, de la mort, bien entendu, et aussi de la sexualité. C'est un mois, nous sommes sous la domination d'un mois de transformation. Évidemment, le Scorpion est fougueux, résistant, ambitieux comme un Capricorne, extrêmement rancunier, extrêmement obsessionnel et bien entendu inconscient. Inconscient, et cette inconscience-là l'aide à détruire et transformer sa vie selon ses aspirations du moment, et il le fait avec toute son envie comme ça. Donc il a une certaine inconscience qui le porte et qui le fait vraiment avancer très vite. Mais pour vous, amis Vierges, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est que le début du mois, la première semaine, Vénus est encore dans le signe de la Vierge, et bien entendu, elle n'est plus du tout embêtée par la lune noire qui nous a un petit peu plombé. Donc du coup, on se sent beaucoup plus dynamique, on se sent beaucoup plus sympathique, et surtout, à partir du 9, Vénus va partir dans le signe de la Balance, et du coup, nous allons être beaucoup plus conciliants, diplomate, on ne pensera pas toute seule à l'intérieur de nous-mêmes, on aura envie d'échanger et d'être porté comme ça par ce bien-être ambiant. Donc au niveau des amours, j'ai mis, c'est un véritable renouveau, et qui est surtout avec cette lune noire qui nous embêtait. Attention, elle est toujours dans notre signe et elle va nous embêter sur autre chose, sur nos insomnies. On a du mal à dormir à cause, encore une fois, de la lune noire. Mais là, au niveau de nos amours, elle ne nous embête plus, elle ne nous bloque pas, elle ne nous fait pas, encore une fois, penser toute seule dans notre coin. Là, on a envie de vivre et un peu de se lâcher entre le Scorpion, Vénus en Balance. Bref, tout ça nous réveille un peu et nous fait du bien. Il faut dire que septembre et octobre, on a été vraiment au taquet. Donc là, on va penser un petit peu plus à notre famille, à notre homme, à notre femme, à notre vie amoureuse, en fin de compte. Donc pour les célibataires, on y va, on fonce et on sort. Et voilà, on va voir un petit peu ce qu'il... et surtout, encore une fois, amis vierges, un célibataire. Un signe du Scorpion ou un signe de Balance vous ferait vivre une belle histoire. Voilà, c'est dit, c'est dit, c'est fait. Au niveau professionnel, alors qu'est-ce que j'ai noté? Bien entendu, bien sûr, avec Vénus dans le signe de la Balance à partir du 9, nous rend beaucoup plus conciliants au niveau de notre travail. Vous savez, avant, on était un peu pointilleuse, c'est notre côté vierge, et quand les planètes sont chez nous, je peux vous assurer qu'on est carré et très pointilleuse. Donc là, on rentre dans la Balance, on est plus conciliant, plus adaptable, on freine moins des 4 fers, on est moins critique, et on essaye de rentrer, de faire en sorte que l'équipe fonctionne. Donc professionnellement, j'ai bien marqué entre Vénus le 9, Mercure qui forme un sublime sextile avec Pluton qui nous rend beaucoup plus dynamique. On pense encore une fois que l'impossible est envisageable. C'est rare pour une Vierge. Généralement, nous on pense toujours que ça peut être compliqué. Là, pas du tout. On va penser qu'il y a des choses qui sont possibles, et surtout si on sort, comme un peu le Gémeaux, de notre zone de confort. Donc là, vraiment, il faut qu'on le fasse. Amis Vierge, on est dans le mois de la transformation. Essayons quelque chose qui sorte un peu de notre quotidien, etc. Professionnellement ou dans vos activités, essayez de voir autre chose. Voilà. Donc ça pourrait être bon. Puis encore une fois, comment expliquer ça? Ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Vous pensez que c'est possible, et bien effectivement ça va devenir possible. Vous pensez que c'est impossible, évidemment ça va devenir impossible. Donc là, on est dans le mois de la transformation, on a des choses qui sont au-dessus de notre tête, comme ça, des beaux sextiles
il y a des changements importants dans notre vie professionnelle et dans nos activités, si bien entendu, on sort un peu de notre zone de confort. Ça peut être vraiment très très bon, et c'est ce que je vais faire, puisque vous savez, mes sœurs vierges, que je suis du signe de la Vierge. En ce qui concerne les finances, bon, bah ça y est, Saturne, enfin, qui était en face, reprend sa route le 4 novembre. Enfin, on est un petit peu libéré au niveau financier. Voilà, là, il y a voilà, plus Neptune qui est en Poisson et qui rétrograde tout le long du mois. Je vais être honnête, excusez-moi, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je vais être honnête, effectivement, on va être très très bonne dans les négociations. Donc au niveau financier, je pense que on va négocier les prix, on va négocier plein de choses et on sera vraiment une intelligence très aiguisée comme ça. Et ça va être, non, c'est un très bon mois pour nous, amis vierges, donc il faut qu'on en profite au maximum. Septembre et octobre, c'est pour cravacher. Là, c'est quand même des petites chances comme ça qui arrivent dans notre vie. Bon, ben, il faut qu'on les prenne, vous savez qu'on est des petites abeilles, nous on est très laborieuses, un peu de chance, ça va pas nous faire de mal, des choses fluides et qui avancent très vite comme ça, ça va pas nous faire de mal. Donc, ce mois de novembre, le Scorpion aime beaucoup la Vierge, donc ça peut être qu'un très bon mois pour nous, même financièrement. Au niveau de la santé, eh ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la lune noire ne nous touche plus nos amours, mais touche notre sommeil, quoi. Donc on va beaucoup cogiter, on va voir, voilà, surtout la nuit, beaucoup d'insomnie, on va être insomniaque, on va se réveiller dans la nuit, on va penser à des choses, bref. Et ça, tout ça, c'est la lune noire. Donc je vous le dis, moi j'ai décidé que stop, je ne cogiterai plus. Si par exemple je me réveille dans la nuit et que j'ai plein d'idées noires qui arrivent, je les chasserai de ma tête le plus vite possible en me disant c'est la lune noire, c'est la lune noire, c'est la lune noire, ça va passer, elle va partir et là voilà, je serai tranquille dans ma tête. Donc ça, j'ai décidé que c'était fini de cogiter et d'avoir des insomnies. Voilà, amis vierges, je vous donne un petit conseil d'une autre sœur vierge. En tout cas, c'est un très bon mois pour nous. Amoureusement, voilà, qu'on se réconcilie avec notre homme, qu'on vive des belles histoires d'amour. Au niveau de notre travail, on est plus conciliant, on est plus avec l'équipe et en même temps, on est prête à sortir de notre zone de confort. Financièrement, on va être extrêmement pointu. Peut-être qu'il y a des négociations pour gagner plus. Et en tout cas, on va vraiment négocier les prix, etc. Et au niveau de notre santé, c'est là où le bas blesse, c'est nos insomnies. Voilà, qui va nous perturber à cause de cette lune noire qui est dans notre signe. Et bien entendu, voilà, nous, on cogite déjà beaucoup. Vous imaginez avec la lune noire au-dessus de nous, on va cogiter beaucoup sur ce mois-là. Donc voilà, amis vierges, c'est dit, passez un excellent mois de novembre, profitez des amours et profitez de des bonnes choses professionnelles qui arrivent dans votre signe. Comment finir? Likez, partagez, et mes sœurs vierges, commentez comme vous le faites, tout est carré, comme une bonne vierge, sujet, verbe, complément, c'est... J'adore. Donc merci beaucoup pour vos commentaires et surtout aussi pour votre fidélité au guide de la voyance. Et je vous dis au mois prochain, quand on va tous rentrer dans le signe du Sagittaire. Là, ça ne sera plus les transformations, c'est la foi en nos capacités, la foi en l'autre, la foi, le Sagittaire. Ciao, amis vierges!